Naya sentit ses doigts trembler au-dessus des pièces dorées. Il y en avait des centaines. Peut-être plus d'1 millier. Assez de richesses pour nourrir tout son village pendant des années. Et pourtant, elle n'avait rien mangé depuis 3 jours. La faim lui tordait le ventre à tel point qu'elle devait parfois s'arrêter pour reprendre son souffle. Une seule pièce, une seule, suffirait à lui sauver la vie. Personne ne le remarquerait. Mais Naya resta immobile. À 20 ans, elle était déjà connue sous des noms qui faisaient mal. Naya l'orpheline, Naya la servante, Naya la fille de trop. Ses pas traînaient dans la poussière rouge du sentier. Le vieux récipient d'argile qu'elle portait sur la tête lui semblait plus lourd que d'habitude. Ou peut-être était-ce simplement la faiblesse causée par la faim. Son pagne, usé et délavé, collait à son corps maigre sous le soleil brûlant de l'après-midi. Les moqueries des autres filles, entendues plus tôt près du puits, résonnaient encore dans sa tête. Elles avaient ri de ses vêtements, de sa maigreur, du fait qu'elle devait toujours attendre que tout le monde se serve avant d'avoir droit à l'eau propre. Mais Naya avait souri. Sa mère lui avait appris à sourire, même dans la douleur, avant que la maladie ne lui enlève ses 2 parents. « Bonjour, maman Sally », dit-elle doucement en croisant une vieille femme qui balayait sa cour. « Naya, comment ta tante te traite-t-elle aujourd'hui » demanda la vieille avec compassion. « Elle va bien » répondit Naya. Elle ne parla pas du repas qu'elle n'avait pas eu, ni des corvées interminables, ni du fait que les enfants de sa tante mangeaient de la viande pendant qu'elle grattait le fond des marmites brûlées. Son ventre gronda, si fort qu'une chèvre sursauta. Et c'est à ce moment-là qu'elle le vit. À moitié dissimulé dans les hautes herbes, juste à côté du chemin principal, se trouvait un pot. Mais pas un pot ordinaire. Il était finement décoré, travaillé avec soin, clairement précieux. Naya regarda autour d'elle, personne. Elle posa son récipient d'eau et s'approcha lentement. Ses mains tremblaient lorsqu'elle souleva le couvercle. Par les ancêtres. À l'intérieur, de l'or. Des pièces dorées qui reflétaient la lumière du soleil et illuminaient son visage stupéfait. Son esprit s'emballa. Avec une seule pièce, elle pourrait manger. Avec 10, elle pourrait quitter la maison de sa tante. Avec 100, elle n'osait même pas y penser. Juste une, murmura-t-elle. Après tout, la vie avait été si dure avec elle. Une voix résonna dans sa mémoire. La voix de sa mère. Ce qui ne t'appartient pas ne t'apportera jamais la paix. La tranquillité de l'âme vaut plus que toutes les richesses. Naya referma brusquement le récipient. Elle regarda autour d'elle, espérant voir quelqu'un courir, inquiet d'avoir perdu quelque chose. Mais le chemin restait vide. Alors elle prit une décision. Elle souleva le pot, lourd et froid contre sa poitrine, et se dirigea vers la place du village. Elle retrouverait le propriétaire, même si son estomac criait le contraire. Ce qu'elle ignorait, c'est que tout le village allait bientôt se moquer d'elle. « Naya, as-tu perdu la raison ?» Une femme la vit passer et laissa tomber son balai. « Tu trouves de l'or et tu te promènes comme ça. La pauvreté t'a vraiment brouillé l'esprit. » Mais Naya continua d'avancer. « S'il vous plaît, cria-t-elle. Est-ce que quelqu'un a perdu un pot? Un pot précieux ?» La nouvelle se répandit comme un feu de brousse. Les habitants sortirent de leur maison. Les hommes riaient. Les femmes secouaient la tête. Certains pariaient déjà sur le moment où elle abandonnerait. « L'or appartient à celui qui le trouve », cria un vieil homme. « C'est un cadeau du ciel. »« Ce n'est pas à moi, » répondit Naya, la voix ferme malgré la fatigue. Puis sa tante arriva. Son regard brillait de colère et d'avidité. « Naya, donne-moi ça immédiatement. C'est à moi, je l'ai perdu. » Naya recula instinctivement. « Tante, quelqu'un a perdu ceci. Je dois le rendre. » La gifle claqua sur la place du village. Un silence choqué suivit. « Si tu refuses d'obéir, ne remets plus jamais les pieds chez moi, » cria sa tante. « Tu n'es plus rien pour moi. » Les jambes de Naya tremblaient. Elle n'avait plus de maison, plus de nourriture, plus personne. Mais elle resta là. Le soleil commençait à descendre lorsque une vieille femme inconnue apparut, appuyée sur un bâton gravé de symboles étranges.
Mon enfant, dit-elle calmement, ce pot m'appartient. La foule se rapprocha aussitôt. Naya observa attentivement la vieille femme. Pardonnez-moi, maman, mais comment puis-je en être sûre? La vieille sourit. Il y a exactement 1000 pièces à l'intérieur. Pas une de plus, pas une de moins. Naya s'agenouilla et commença à compter. 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'elle arriva enfin à la dernière pièce, 1000. Le nombre est exact. Un murmure parcourut la foule. La vieille tendit la main, c'était le moment. Naya n'avait rien mangé depuis 3 jours. Elle était désormais sans abri. Une seule pièce pourrait tout changer. Ses doigts se refermèrent autour d'une pièce froide et lourde. La foule retenait son souffle. Juste une, murmura quelqu'un. La vieille femme la regardait patiente, observatrice. Es-tu certaine, mon enfant? Tu sembles si faible. Prends-en au moins une. Le silence était total. Naya leva les yeux. Puis, doucement, elle laissa retomber la pièce dans le pot. Non, répondit-elle. Ce qui n'est pas à moi ne m'apportera jamais la paix. Un silence pesant tomba sur la place du village. Même les plus moqueurs n'osaient plus parler. La pièce d'or venait de retomber dans le pot avec un bruit sec comme un coup de tonnerre. Elle est folle, murmura quelqu'un. Elle va mourir de faim par honnêteté, souffla un autre. La vieille femme observa Naya longuement. Son regard semblait traverser la chair pour sonder l'âme. Es-tu absolument certaine de ton choix, mon enfant? Demanda-t-elle enfin. Tu n'as ni maison, ni nourriture, et pourtant tu refuses. Naya inspira profondément. Ma mère disait que la paix du cœur vaut plus que la survie dans la honte. Si je prends ce qui ne m'appartient pas, je ne me regarderai plus jamais sans regret. Un souffle étrange parcourut la place. Pas le vent habituel, quelque chose de plus lourd, de plus ancien. Alors ferme les yeux, dit doucement la vieille femme. Épuisée, Naya obéit. À cet instant, la poussière se mit à tourbillonner autour d'elle. Les torches vacillèrent. Les villageois reculèrent, pris d'une peur instinctive. Que se passe-t-il? Reculez. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, résonna une voix, la même et pourtant totalement différente. Quand Naya ouvrit les yeux, la vieille femme avait disparu. À sa place se tenait un être majestueux enveloppé de lumière. Son corps semblait fait d'énergie vivante. Ses vêtements brillaient de couleurs impossibles à nommer. Le bâton qu'elle tenait pulsait de symboles anciens. La foule cria d'effroi et s'agenouilla. « Je suis Adanée », déclara l'apparition. Gardienne de cette terre, observatrice des cœurs. Naya, elle, ne cria pas. Elle comprit. C'était une épreuve, murmura-t-elle. Oui, mon enfant. La voix d'Adanée vibrait dans l'air, mais aussi dans les esprits. Ce pot a traversé 100 villages. 100 personnes ont été testées. Toutes ont pris l'or. Des images apparurent dans l'air. Un homme riche, fuyant avec le pot, puis sa maison en ruine. Un chef de village, justifiant son vol, puis sa chute publique. Une jeune femme belle, prenant, juste un peu, puis perdant tout ce qui faisait sa fierté. Tous avaient une excuse, poursuivit Adanée. Mais aucun n'avait la paix. Les images disparurent. Toi, Naya, tu avais faim. Tu étais rejetée. Tu n'avais rien. La lumière autour de l'esprit s'adoucit. Et pourtant tu as choisi l'intégrité. Des larmes coulèrent sur le visage de Naya. Mes parents m'ont appris que notre caractère est la seule chose que personne ne peut nous voler. Adanée hocha lentement la tête. Je les ai connus. Ils étaient justes et courageux. Tu leur rends honneur. Puis sa voix devint plus puissante. Pour ta droiture, tu seras bénie au-delà de ce que tu peux imaginer. Elle toucha le front de Naya avec son bâton. Une explosion de lumière dorée enveloppa la jeune femme. Quand la clarté se dissipa, la foule haleta.
Les vêtements déchirés de Naya étaient devenus des étoffes raffinées. Ses blessures avaient disparu. Son corps affaibli était désormais fort et sain. Ses yeux brillaient d'une assurance nouvelle. Mais ce n'était pas fini. Le pot à ses pieds vibra puis se divisa. Un pot, 2, 4, 10. 10 pots ornés alignés devant elle. Le premier contient de l'or, annonça Adané. Tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté. Le second contient des semences qui prospèrent en toute saison. Le troisième porte des remèdes capables de guérir. Le quatrième contient une eau qui ne s'épuise jamais. Le cinquième renferme la sagesse des anciens. Et ainsi, elle expliqua chaque don. Mais souviens-toi, dit l'esprit d'un ton ferme. Ces bénédictions ne sont pas seulement pour toi. Les partageras-tu? Naya tomba à genoux. Oui, je le promets. La honte s'abattit alors sur le village. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées baissaient les yeux. Vous avez ri d'elle, déclara Adané. Vous l'avez poussée à trahir ses valeurs. Puis sa voix s'adoucit. Mais, parce que son cœur est sans rancune, je ferai aussi preuve de clémence. Cette terre connaîtra l'abondance pendant 1 an, à condition que vous reteniez la leçon. L'épris se tourna vers Naya une dernière fois. Vis avec sagesse. Protège ton cœur. Et, souviens-toi, je veille toujours. Puis la lumière s'éteignit. Les mois passèrent. La maison de Naya devint un refuge. Les affamés y trouvaient à manger. Les malades y trouvaient guérison. Les enfants y apprenaient le respect et l'honnêteté. Un jour au marché, un garçon leva une bourse trouvée au sol. « À qui appartient ceci ?» demanda-t-il. Naya sourit. La leçon avait pris racine. Morale de l'histoire. La véritable richesse n'est pas l'or que l'on trouve, mais le caractère que l'on refuse de vendre.